on voit sous l'appellation habitat illégal, habitat populaire, ce qui revient à mon avis à peu près au même, on voit des situations extrêmement diverses. Ça a conduit très naturellement les pouvoirs à réviser leur position partiellement, à réviser leur position de condamnation quasi religieuse de l'illégalité et de faire un tri dans l'illégalité. Malheureusement, un tri qui a coûté fort cher au bidonville, mais qui a permis d'anoblir, pas d'anoblir, de légaliser, d'anoblir donc, des quartiers qui se sont construits finalement pas trop mal et qui ont assez bonne allure. Ce qui compte beaucoup dans ces politiques de régularisation, c'est un quartier qui a une bonne gueule, qui ne fait pas quartier de bidonville avec des vieilles tôles. Quelles sont les solutions? Alors, la solution la plus dangereuse et celle qui a été un temps pratiquée, c'est le relotissement. Oh non, ces gens-là, ils ont assez bien construit dans un endroit assez sympathique. On va leur demander, on va appliquer à ce quartier-là une espèce on va lui adresser une feuille de route par laquelle il doit recommencer le travail qu'il n'a pas fait. C'est une punition. Ils ont acheté le terrain, ils ont construit, ils ne demandent pas à recommencer le travail. Alors, la question principale étant l'acquisition du sol. Ils ne vont pas redemander à l'État de payer une deuxième fois à l'État le sol qu'ils ont déjà acheté dans une filière coutumière ou quasi coutumière, ou en tout cas illégale. Donc cette solution-là, lorsqu'on veut faire de la légalisation en masse, on ne peut pas la suivre. Il y a une deuxième, alors c'est une régularisation pratique qui a vu le jour notamment au Maroc, notamment dans les villes comme la ville d'Oujda, dans laquelle je travaille assez souvent, c'est la restructuration des équipements publics, la restructuration de la voirie, la reviabilisation. Alors ça, c'est une expérience très intéressante dans la mesure où on considère que ce qui manque principalement au quartier, eh bien, ce sont des équipements, ce sont une voirie acceptable, et c'est surtout une sorte de pardon. Du point de vue administratif, c'est très important. Lorsque le wali dit « oui, nous allons restructurer ce quartier-là », oui, nous allons déjà commencer par la voirie, sous-entendu, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que c'est trop compliqué, eh bien, en même temps que cette idée, en même temps que ces travaux, passe cette idée que le wali le Marzen nous a pardonné. Le Marzen nous considère comme un quartier presque normal, susceptible de s'intégrer dans la ville. Et la transformation du réseau de voirie qui est opérée là, eh bien, ça symbolise cette intégration. Et les choses sont vraiment très intéressantes. Évidemment, la question de la régularisation du foncier n'est pas résolue de ce fait-là, mais est-ce qu'elle sera jamais résolue? Mais en tout cas, la citoyenneté du quartier est posée comme un principe et elle s'incarne, comme toujours la citoyenneté, par une viabilité, par l'installation de rues, qui sont des signes qui ne trompent pas. Voilà de bonnes opérations.